Si aujourd'hui tu veux faire une formation qui cartonne et gagner plusieurs millions, t'appliques la méthode suivante. T'empruntes 10 000 balles. Tu vas dans des boutiques de luxe. T'achètes du Fendi, du Prada, du Chanel, du Dior. Tu te sapes. T'achètes une fausse montre ou tu loues une vraie. Tu prends une voiture de luxe et tu commences à faire un maximum de contenu dans ta voiture avec tes sapes, avec ta fausse montre. Tu mets en avant tes solutions d'investissement en propre firme ou ta formation qui va te rendre riche instantanément parce que les gens veulent du plaisir immédiat. À Bali, 75% des gens sont au chômage. Et ils font genre, j'ai un business, je vis ma vie. Non, t'es au chômage. Et au bout de 2 ans, tu les vois tous revenir en France, tu vois. C'est ce que j'ai fait aussi, hein. Je dis ça parce que je l'ai fait aussi. Mais en vrai, arrêtez de mentir que vous faites des business. Regarder les autres faire de l'argent, c'est très bien, mais en faire avec ceux qui en font, c'est encore mieux, non? Si toi aussi tu penses comme ça, bah rejoins tout simplement le lien qu'il y a dans ma bio, frérot. J'apprends aux plus motivés à faire ce que je fais tous les jours et c'est totalement gratuit. Donc si tu veux que je t'apprenne des petits trucs qui rapportent, tu rejoins. Si tu veux rester pauvre, bah tant pis, c'est ton problème. Les célébrités, les entrepreneurs et la majorité des influenceurs partagent une chose en commun. Ils doivent montrer leur richesse. Ils doivent flexer. En voyant tout cela, on a naturellement envie de faire comme eux. Alors la question qui nous vient en tête, c'est de savoir comment ils ont fait. Bijoux hors de prix, voitures luxueuses, étalage de billets. Sur les réseaux, on est spammé d'images et de vidéos de personnes qui affichent leurs articles de luxe au quotidien, qu'on a l'impression que le but principal des réseaux sociaux, c'est d'afficher sa richesse de la manière la plus visible possible et surtout de la manière la plus démesurée possible. Car pour faire la star sur les réseaux, tu ne dois pas te montrer avec une voiture de luxe. Non, tu dois te montrer devant une collection de voitures de luxe et pourquoi pas en affichant un visage désinvolte de type fils de pute. Et partout sur TikTok, Instagram et YouTube, des sommes faramineuses dépensées sont affichées partout comme une fierté. J'ai dépensé 100 000 $ en 1 heure. Ma nouvelle maison a plus de 10 millions à 19 ans. Cette tendance est tellement omniprésente sur les réseaux qu'elle porte même son propre nom, la culture du flex, qui se caractérise par le fait de montrer sa richesse de la manière la plus exagérée possible. Car même si peu de personnes sont véritablement multimillionnaires, il y a des gens qui sont prêts à tout pour utiliser des stratagèmes complètement diaboliques pour te le faire croire. Et d'autres ne se gênent même pas en mentir en utilisant les pires artifices pour tromper leur communauté et les arnaquer. J'ai mené ma petite enquête sur ces phénomènes et je te garantis, tu vas te régaler. Si vous avez envie de créer une fausse image de richesse sur les réseaux sociaux et que vous devez voyager en jet privé pour créer du contenu, il y a une première question qui se pose. Vous ne pouvez pas voyager à bord d'un jet privé car ça coûte environ 3 000 $ de l'heure, sauf si vous voulez niquer toutes vos économies. Alors, comment voyager en jet? Heureusement pour vous, il existe des studios montés de toutes pièces pour faire croire que tu voyages dans un vrai jet privé et bien évidemment à un prix beaucoup plus abordable puisque tu peux le louer pour une durée d'1 heure. Un laps de temps suffisant pour prendre des dizaines de photos et de vidéos pour flexer sur tes réseaux et tout ça à seulement 49,99 $. Et visiblement, le concept est très populaire puisque tu peux trouver une montagne de photos d'influenceurs dans ces faux jets privés. Et pour ceux qui veulent plus de crédibilité, il y a des entreprises qui mettent en location des vrais jets privés mais qui ne décollent pas. Mais malheureusement, si tu veux te créer une apparence de Mr. Mindset sur les réseaux, tu ne dois pas seulement te limiter au voyage en jet privé. Tu devras aller beaucoup plus loin. Tu devras t'acheter un manoir somptueux. Voici Lil Tay, une petite fille qui a fait le buzz sur YouTube avec des vidéos où on la voyait se vanter en permanence de sa richesse et insulter ouvertement les gens qui sont pas aussi riches qu'elle. On la voyait toujours sur ses réseaux avec des voitures hors de prix, en affichant des montagnes de billets et surtout en nous faisant visiter sa maison de luxe de manière très arrogante. Mais tiens-toi bien, tout ça est complètement faux. Car après des enquêtes menées par certaines personnes agacées par son comportement, ils ont finalement découvert que cette maison ne l'appartenait même pas. Mais c'était une maison mise en vente. Et puisque sa maman était l'agent immobilier chargé de la vente de cette maison,
et pouvaient y avoir facilement accès. Idem pour les voitures de luxe qui appartenaient aux véritables propriétaires de la maison et qui n'avaient pas du tout donné son autorisation pour qu'elles l'utilisent. Alors, par simplicité, de nombreuses personnes préfèrent poser devant des voitures d'inconnus dans la rue en faisant croire qu'ils sont les véritables propriétaires. Ce phénomène est tellement répandu qu'une nouvelle tendance a débarqué sur TikTok, où l'on peut voir les vrais propriétaires de la voiture afficher les flexeurs. This random dude was flexing on my Lamborghini for his vlog, so I thought it would be funny to mess with him. With knowledge and books. Yep. Bright purple is the color. Yo. Can't you see I'm filming here? Yo, no, it's cool, bro. I'm sorry to bother you, bro. Alright. I just want to know what you do for a living. I love the car. Love the car? Yeah. Well, with knowledge and books, I was able to start the biggest nick company out there. Yo, no now way, back off. Yo. That's it. Well, sorry about that, guys. So what I was saying is a Yo. Yeah. On second thought, bro, I need you to get Then off I my just- car right now, bro. What are you talking I about? got the keys right This here. is my brand new Lamborghini. Bro, I have the keys right here. What are you talking about? Cut. Mais je sais que certains d'entre vous, vous allez me dire, mais Yannick, qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'ils prennent des faux jets privés ou qu'ils prennent des photos de Ferrari dans la rue. Cette tendance est d'apparence inoffensive, cache un véritable danger pour tous ceux qui se laissent avoir par cette richesse fictive. En gros, je parle de nous les abonnés. Par exemple, sur TikTok, tu peux voir des mecs étaler leurs richesses en prétextant qu'ils sont devenus aussi riches grâce au dropshipping, à leurs investissements immobiliers ou pour la majorité, grâce aux crypto-monnaies. Et même si c'est vrai pour une petite minorité d'entre eux, pour la grande majorité, c'est loin d'être la réalité. Parce que leur objectif est de te le faire croire. Dans le but de te donner envie de faire pareil qu'eux, pour finalement te rediriger vers leur canal Telegram. Pour te faire acheter leur formation de Mr. Myself. Bon, après avoir vu cela, l'expression fait semblant jusqu'à ce que ça arrive prend tout son sens. Parce que ces influx voleurs deviennent véritablement riches après vous avoir vendu leur formation. Dites-vous bien qu'il y a de nombreuses personnes qui sont prêtes à aller encore plus loin pour arnaquer leur communauté. C'était le cas pour l'influenceur Marc Blatta. Qui affirme avoir perdu jusqu'à 29 000 euros. Donc ça veut dire que les... Non, ça veut dire que c'est juste quelqu'un qui a les doigts qui brûlent. C'est juste ça, en fait. Moi, je voulais juste aller au bout de ma question. Ça veut dire que l'argent qui est perdu, ça peut représenter les économies d'une vie pour quelqu'un. Pas de vos abonnés, en Non, fait. je parle pas comme ça de mes abonnets, je parle... Vous l'avez compris, c'est la fin de cette vidéo. Si c'est la première fois que tu tombes sur mon contenu, n'hésite pas à t'abonner parce que du lourd arrive très bientôt. Sur ce, passez une bonne soirée. C'était Yannick. Ciao.